Imaginez un instant, vous êtes en 2026 et la plus grande ruée vers l'or n'est plus chez les codeurs, mais chez les stratèges. Ceux qui savent utiliser les outils d'IA comme des super pouvoirs. Oubliez les business plans de 50 pages. Oubliez les mois de développement. Ces 3 idées de business zéro code vont créer la prochaine vague de millionnaires. La question n'est pas de savoir si elles vont fonctionner, mais si vous serez assez rapide pour en saisir une. Cette idée, l'IA est le nouveau pétrole. On l'entend partout. Mais on oublie la deuxième partie de la phrase. Pour exploiter le pétrole, il fallait des milliards, des raffineries, des plateformes de forage. C'était un jeu réservé aux géants. L'IA, c'est différent. Les raffineries sont déjà construites. Elles s'appellent OpenAI, Google, Anthropic. Les pipelines sont là, ils s'appellent Zapier, Bubble, Make. Et aujourd'hui, n'importe qui, avec une connexion Internet et une bonne idée, peut venir se brancher sur le réseau et commencer à vendre. Ce n'est plus une question de capital ou de diplôme d'ingénieur, c'est une question de vitesse et de stratégie. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 business concrets que vous pouvez lancer cette année sans écrire une seule ligne de code. On va suivre notre structure habituelle, d'abord les constats. On va voir que cette révolution zéro code n'est pas un fantasme, c'est une réalité économique, avec des chiffres et des exemples de gens qui gagnent déjà des centaines de milliers d'euros. Ensuite, les enjeux. Qu'est-ce que ça change pour vous concrètement? Pourquoi vos compétences actuelles, même si elles ne sont pas techniques, ont soudainement une valeur démultipliée? Et enfin, les possibilités. On va détailler les 3 idées de business, étape par étape. Le consultant augmenté, la micro-SaaS de niche et le créateur de contenu faceless. Pour chaque idée, on verra l'action concrète, la perte acceptable et le gain potentiel. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez un plan d'action clair pour lancer votre propre micro-expérience. Commençons par les faits. Qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? Premier constat, le jeu a changé. Pendant des années, pour lancer un business dans la tech, il fallait soit être un codeur, soit lever des millions pour en embaucher. Cette époque est en train de disparaître sous nos yeux. Prenez Adavia Davis, 22 ans. Il a quitté l'université. En décembre 2025, le magazine Fortune a révélé qu'il gagnait environ 700 000 $ par an. Son secret? Des chaînes YouTube faceless, sans visage, entièrement générées par IA. Il utilise des outils comme Claude pour les scripts et Eleven Labs pour la voix. Il ne se montre jamais, il ne code jamais. Il assemble, il orchestre. Son coût de production pour une vidéo de 6 heures, 60 $. Ses marges, près de 90%. Ou prenez Scott Smith, un autre entrepreneur qui a lancé une chaîne YouTube de zéro en mars 2025. 90 jours plus tard, elle avait généré 36 000 $. En novembre, elle rapportait 1 000 $ par jour. Sa méthode? Tester méthodiquement des niches, analyser les données et scaler ce qui fonctionne. Son rôle n'est pas de créer, mais de décider. Pas de coder, mais de piloter. Ce ne sont pas des cas isolés. C'est une tendance de fond. Le rapport de force est en train de s'inverser. La valeur n'est plus dans la capacité à construire l'outil, mais dans la capacité à l'utiliser de manière stratégique. Et voilà ce qui est vraiment intéressant. Cette redistribution des cartes ne se limite pas à la création de contenu. Deuxième constat, le zéro code n'est plus un petit marché de niche pour bricoler des sites web. C'est une économie massive et en pleine explosion. Regardons les chiffres. Zapier, une des plateformes leaders de l'automatisation, est valorisée à 5 milliards de dollars et génère plus de 310 millions de dollars de revenus annuels récurrents. Nuiten, une autre plateforme d'automatisation qui a intégré l'IA, a vu ses revenus être multipliés par 5 et est maintenant valorisée à 5 milliards de dollars. Ces plateformes, ce sont les nouvelles usines, les nouvelles lignes d'assemblage. Elles permettent à n'importe qui de connecter des outils entre eux pour créer de la valeur. Et ça, les entreprises l'ont compris. En juillet 2025, Wix, le géant de la création de sites web, a racheté Base 4.4 pour 80 millions de dollars. Base 4 avait été lancé par un seul fondateur, sans équipe technique au départ. Juste des outils no-code et des API d'IA. Il a créé un produit, attiré des utilisateurs et a été racheté pour une somme colossale sans jamais avoir suivi le chemin traditionnel de la start-up.
Cette vague arrive massivement en France. Le marché du conseil en IA, qui consiste souvent à aider les PME à intégrer ces outils, devrait atteindre 90 milliards de dollars d'ici 2035. Rien qu'en France, un consultant IA indépendant facture déjà entre 1000 et 1500 euros par jour. Pourquoi? Parce que les PME sont prêtes à payer pour qu'on les aide à se brancher sur cette nouvelle économie. Troisième constat, et c'est le plus important, si tout le monde peut construire, qu'est-ce qui fait la différence? La réponse est simple, la stratégie. Manouk Termaten, le fondateur de Vertical AI, une plateforme no-code, l'a parfaitement résumé dans Forbes. Il y a une idée fausse, selon laquelle la complexité technique est un avantage concurrentiel. Mais ce qui est défendable aujourd'hui, c'est de comprendre son audience mieux que personne et de leur fournir un produit avant même qu'une équipe financée par des millions ait fini sa planification. C'est une révolution copernicienne. On passe d'un monde où il fallait demander la permission aux ingénieurs à un monde où les stratèges, les créatifs, les experts d'un domaine peuvent construire eux-mêmes leurs propres outils. Forbes appelle ça le vibe coding. L'idée que des fondateurs non techniques peuvent maintenant créer des logiciels simplement en décrivant le résultat qu'ils veulent obtenir. Microsoft parle de l'émergence de l'AI généraliste, des profils dont la valeur n'est pas d'être expert d'une seule tâche, mais de comprendre comment l'IA peut servir la stratégie globale de l'entreprise. La valeur se déplace de la construction à l'assemblage intelligent, de la programmation à l'orchestration. Voilà les constats. Des individus gagnent des fortunes sans coder. Une économie de plusieurs milliards s'est construite sur des outils accessibles à tous. Et la compétence clé est devenue la vision stratégique. Maintenant, la question, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quels sont les enjeux réels de cette situation? Les enjeux, ce sont les effets directs de ce qu'on vient de voir. Pas les conséquences des conséquences. Les effets immédiats. J'en vois trois principaux. Premier enjeu, vos compétences non techniques valent soudainement de l'or. Pendant des décennies, si vous étiez un expert dans un domaine, la comptabilité, le droit, le marketing, les ressources humaines, et que vous aviez une idée pour un outil, vous deviez passer par un traducteur, le développeur. Vous expliquiez votre besoin, il le traduisait en code. Ce processus était long, cher et plein de malentendus. Cette barrière est en train de tomber. Votre expertise de domaine est maintenant directement productisable. Vous n'avez plus besoin de traducteur. Vous pouvez prendre votre connaissance pointue d'un problème très spécifique de votre secteur et la transformer en une solution avec des outils no-code. Un comptable peut créer un micro-outil qui automatise une déclaration fiscale de niche. Un agent immobilier peut créer une application qui génère des descriptions de biens ultra personnalisées. Un coach sportif peut créer un programme qui s'adapte en temps réel aux performances de son client. Votre valeur n'est plus seulement dans le conseil que vous donnez, elle est dans votre capacité à transformer ce conseil en un outil scalable qui peut servir des milliers de personnes. Deuxième enjeu, la vitesse d'exécution devient le seul véritable avantage compétitif. Le cycle traditionnel idée est supérieur à business plan, est supérieur à levée de fonds, est supérieur à développement, est supérieur à lancement, qui prenait 18 mois et mort. Le nouveau cycle, c'est idée, est supérieur à construction, est supérieur à lancement, est supérieur à premier client en 48 heures. Les gagnants de cette nouvelle économie ne sont pas ceux qui ont la meilleure idée, mais ceux qui peuvent tester le plus d'idées, le plus rapidement possible. Le no-code permet de construire un MVP, produit minimum viable, en un week-end, pas en 6 mois. Vous pouvez avoir une idée le vendredi, construire l'outil le samedi, le lancer sur un forum de niche le dimanche et avoir vos premiers clients payants le lundi. L'échec ne coûte plus des millions. Il coûte une semaine de votre temps. Et chaque échec est en fait une donnée précieuse sur ce que le marché veut vraiment. Dans ce nouveau jeu, l'agilité n'est pas un avantage, c'est la condition de survie. Troisième enjeu, le pouvoir de l'hyperniche. L'économie industrielle nous a appris à viser le plus grand marché possible pour rentabiliser les coûts de production. L'économie du zéro code nous apprend exactement l'inverse. Comme le coût de création d'un produit est quasi nul, il devient rentable de servir des marchés minuscules, des hyperniches. Vous n'avez pas besoin de créer un logiciel de comptabilité pour toutes les PME.
Vous pouvez créer un logiciel de comptabilité spécifiquement pour les photographes indépendants qui travaillent en portage salarial. Vous n'avez pas besoin de créer un CRM pour tous les commerciaux. Vous pouvez créer un CRM pour les agents d'art qui gèrent des sculpteurs contemporains. Ces marchés sont trop petits pour intéresser les grands éditeurs de logiciels. Mais pour un solopreneur, un marché de 1000 clients qui paie 29 € par mois, c'est un business à plus de 300 000 € par an. Et ce marché, vous pouvez le dominer parce que vous en comprenez les problèmes mieux que personne. L'IA et le no-code permettent la longue traîne du logiciel. La capacité à créer une infinité de produits pour une infinité de niches. Voilà les enjeux. Vos compétences valent de l'or, la vitesse est la clé, et les plus petits marchés sont les plus profitables. Maintenant, la vraie question, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Concrètement, les possibilités, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des actions concrètes, basées sur ce qui est réel, maintenant. La question n'est pas « que va-t-il se passer ?» La bonne question c'est « qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai ?» Faisons l'inventaire. Vous avez votre expertise, vous avez un ordinateur, vous avez accès à des outils surpuissants pour quelques dizaines d'euros par mois. À partir de là, voici 3 possibilités concrètes. Le problème, les PME et les indépendants savent qu'ils doivent utiliser l'IA, mais ils sont perdus. Ils n'ont ni le temps, ni les compétences pour savoir par où commencer. Ils ont peur de se lancer dans des projets à plusieurs millions qui échouent, comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Le business zéro code. Vous ne vendez pas de code. Vous vendez de la clarté. Vous utilisez des LLM avancés pour réaliser des audits stratégiques d'entreprise en 48 heures. Vous vous connectez à leurs données, Google Analytics, CRM, etc. Via des API, vous utilisez l'IA pour analyser les forces, les faiblesses, les opportunités d'automatisation et vous produisez un rapport d'audit et une feuille de route. Exemple concret, un client, une PME dans l'industrie, vous paye 3 000 €. Vous passez une journée à interroger leur direction et à connecter leurs données à un modèle IA que vous avez entraîné. L'IA analyse tout, processus de vente, stratégie de contenu, service client. Le deuxième jour, vous synthétisez les recommandations de l'IA dans un rapport clair et actionnable. Voici 3 tonnages que vous pouvez automatiser cette semaine avec Zapier pour économiser 20 heures de travail. Voici l'outil IA de niche qui peut optimiser votre logistique. Voici comment vous devriez restructurer votre stratégie de contenu. Perte acceptable, le temps de vous former aux outils d'analyse IA. Quelques week-ends. L'abonnement à quelques outils, moins de 200 € mois. Si vous ne trouvez pas de clients le premier mois, vous avez perdu quelques centaines d'euros et gagné une compétence très demandée. Gain potentiel. Un consultant IA indépendant en France facture entre 500 et 1500 € par jour. Avec un seul client par semaine, vous pouvez générer entre 12 000 et 20 000 € par mois. Vous ne vendez pas votre temps, vous vendez un résultat à haute valeur ajoutée, produit en un temps record grâce à l'IA. Le problème, chaque micro-niche professionnelle a une tâche répétitive, manuelle et coûteuse que tout le monde déteste faire. Pensez aux agents immobiliers qui doivent écrire 10 descriptions de biens uniques par semaine, ou aux coachs qui doivent envoyer des séquences d'emails ultra personnalisées à leurs nouveaux clients. Le business zéro code, vous utilisez des plateformes comme Make.com ou Zapier pour créer une petite application qui fait une seule chose, très bien, pour une niche spécifique. Vous connectez des briques logicielles existantes, une API pour récupérer une donnée, un LLM pour la transformer et une autre API pour l'envoyer au bon endroit. Exemple concret. Vous créez un outil pour les e-commerçants sur Shopify. L'outil prend les photos d'un nouveau produit, utilise une IA pour générer 5 descriptions marketing uniques dans le ton de la marque et les publie automatiquement sur la fiche produit. Vous vendez ça pour 29 € par mois. Vous n'avez pas écrit une ligne de code. Vous avez juste créé un scénario intelligent sur Make.com, perte acceptable, l'abonnement à la plateforme d'automatisation environ 50 € mois. Le temps de construire votre premier prototype, un week-end. Si personne ne s'abonne, vous avez appris à maîtriser l'automatisation, une compétence que vous pouvez vendre en tant que consultant. Gain potentiel, c'est le modèle de l'hyperniche. Vous trouvez 300 agents immobiliers qui paient 29 € mois. C'est un revenu récurrent
de près de 9 000 €, mois, pour un outil que vous avez construit en quelques jours et qui demande très peu de maintenance. C'est exactement comme ça que des entreprises no-code se sont construites et ont été rachetées pour des millions. Le problème, la création de contenu vidéo de qualité est extrêmement chronophage. Mais il y a une demande infinie pour du contenu ultra spécifique. L'histoire de la microfinance au Bangladesh, des tutoriels sur un logiciel de niche, des analyses de batailles historiques, des sujets passionnants mais pas assez mainstream pour un créateur qui doit se montrer. Le business zéro code, vous devenez un producteur, pas un acteur. Vous utilisez les outils de génération de texte et de vidéos pour créer des chaînes YouTube, des newsletters ou des podcasts dans des niches où la concurrence est faible. Vous n'avez jamais besoin de montrer votre visage ou d'enregistrer votre voix. Exemple concret, vous lancez une chaîne YouTube sur les échecs des grands entrepreneurs. Chaque vidéo raconte l'histoire d'un échec célèbre comme Builder.ai dont on a parlé. Vous utilisez ChatGPT ou Claude pour faire la recherche et écrire le script. Vous utilisez Eleven Labs pour générer une voix off captivante. Vous utilisez des outils de montage vidéo qui intègrent des banques d'images et de vidéos pour illustrer le propos. Vous publiez une vidéo par semaine. Perte acceptable. Les abonnements aux outils, environ 100 € mois. Le temps de produire les 10 premières vidéos. Si la chaîne ne décolle pas, vous avez appris à produire du contenu de haute qualité à une vitesse record. Gain potentiel. C'est le modèle d'Adavia Davis et Scott Smith. Des revenus qui peuvent atteindre des dizaines de milliers d'euros par mois. Vous construisez un actif médiatique qui génère des revenus passifs grâce à la publicité, l'affiliation ou la vente de produits numériques. Et vous pouvez le faire pour plusieurs chaînes en parallèle. Récapitulons. 3 possibilités concrètes. 1. Le consultant augmenté. Vendre de la clarté stratégique à haute valeur ajoutée. 2. La micro-SaaS de niche. Vendre un outil qui résout un petit problème pour beaucoup de gens. Et 3. Le média faceless. Vendre de l'attention en construisant un actif numérique. Ce ne sont pas des plans sur 5 ans. Ce sont des premiers pas. Des actions que vous pouvez commencer cette semaine. On arrive à la fin. Et je veux vous laisser avec une idée. La plus grande opportunité de notre époque n'est pas l'IA elle-même. C'est la fin du monopole de la complexité technique. C'est la capacité pour n'importe qui, avec une expertise et une vision, de construire et de tester des idées à une vitesse qui était impensable il y a 3 ans. Arrêtez de vous demander « est-ce que l'IA va remplacer mon travail ?» Demandez-vous plutôt « de quoi l'IA est-elle le moyen pour moi aujourd'hui ?» Comment puis-je l'utiliser comme un levier pour démultiplier la valeur de ce que je sais déjà faire? La bonne nouvelle? Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir la permission. Vous n'avez pas besoin d'attendre un financement. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à coder. Alors ma question pour vous, ce n'est pas est-ce que vous croyez à la révolution du zéro code? Ma question c'est, quelle est la première micro-expérience que vous allez lancer cette semaine? Quel est le premier petit pas que vous allez faire? Est-ce que vous allez tester un audit pour un ami? Esquisser votre première idée de micro-SaaS? Ou créer le premier script pour votre chaîne YouTube Faceless? Mettez-le en commentaire. Partagez une action, même minuscule, parce que c'est dans l'action et pas dans l'attente que se trouve la seule réponse possible à l'incertitude. On se retrouve très vite. D'ici là, faites ce premier pas.